Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Comme promis, chaque dimanche, nous nous voyons pour partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le 29 mars 2020, j'ai tenu à ce que nous puissions parler au sujet de quand les justes se multiplient. Le premier texte que nous allons lire est tiré du livre de Genèse, chapitre 18, et nous commençons la lecture à partir du 16e verset. La Bible déclare: « Ces hommes s'élevèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Et Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit: « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le fruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire périr le juste avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Et l'Éternel dit: « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit: « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit: « Je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit: « Peut-être s'y trouvait-il 40 justes. » Et l'Éternel dit: « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai besoin que nous puissions très bien comprendre ce qui se passe là. Il s'agit de Dieu qui a envoyé ses anges, et dans d'autres scripts, on dit même que l'ange de l'Éternel, qui est le symbole de Jésus, était au milieu d'eux. Et qu'après avoir mangé chez Abraham et après avoir prophétisé la naissance d'Isaac, ils étaient en route pour aller juger et condamner Sodome et Gomorrhe selon les bruits qui sont arrivés vers l'Éternel, le bruit du péché. Ma Bible est en train de dire qu'à un certain moment, l'une des personnes qui était venue chez Abraham se tourna vers Abraham, du moins pas entre eux, et ils ont commencé à converser. Ce qui m'intéresse, la première chose qui m'intéresse ici, c'est la conversation que ces hommes ont entre eux-mêmes avant de se tourner vers Abraham. La Bible déclare, pendant qu'il les accompagnait, l'Éternel dit: « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Comme pour dire, rien n'arrive si l'Éternel en est l'auteur et le révèle à ses serviteurs, le prophète. Et la Bible déclare: Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Écoutez ce que dit l'Éternel. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est en Abraham, cette grande nation, grande et puissante, que seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture. J'ai besoin que vous compreniez que
l'une des choses qui a qualifié Abraham d'être la personne qui non seulement devient une grande nation, mais qui aussi peut parler et agir et influencer les autres nations, c'est sa capacité que Dieu a mise en lui d'ordonner à sa descendance, à ses enfants, aux gens qui sont dans sa maison, de garder les voies de Dieu en marchant dans la droiture et la justice. Voici la graine que Dieu a trouvée en Abraham et qui était spéciale, qui l'a poussé à ce qu'il puisse révéler ses secrets. Parce que Dieu savait qu'il faut révéler des secrets à ceux-là qui sont capables, non seulement de devenir des nations, mais de s'intéresser à d'autres nations. Et la Bible déclare, l'Éternel lui dit que Sodome et Gomorrhe ont péché, les péchés sont arrivés vers moi et je suis descendu pour vérifier si ce que j'ai entendu est réel sur le terrain. Quelqu'un m'a posé une question. Lui, Dieu qui connaît tout, pourquoi est-il descendu pour voir ce qu'il avait déjà entendu pour autant clairement comme péché? Et moi je lui ai répondu, si l'Éternel était descendu pour vérifier, c'est pour voir si le péché qui était commis était un accident, c'est un accident de parcours, d'autant plus que nous sommes des êtres imparfaits, ou si c'était la méchanceté incarnée de l'homme, c'était entré en lui-même, le péché devenait sa vie quotidienne. Et quand le Seigneur s'en est réalisé, c'est la Bible déclare, c'est là qu'il a décidé carrément de brûler Sodome et Gomorrhe. Écoutez, lorsque Abraham a appris cette histoire, ma Bible déclare, il a commencé l'intercession. Lui qui se tourne vers les nations s'est rappelé qu'il y a l'autre de l'autre côté. Et il a commencé à dire, mais si vous trouvez 50 justes, est-ce que c'est mieux, est-ce qu'il est bien de consumer ou de détruire les méchants et les justes ensemble? Et l'ange de l'Éternel lui dit, non, si je trouve 50, je ne détruirai pas la ville à cause des 50 justes. Et Abraham dit, ok, j'ai parlé devant toi. Il similie, il dit que non, j'aimerais encore faire une demande. S'il s'en trouve pas 50 mais 45, est-ce que pour les 5 qui manquent là, détruirait la ville? Et il dit non, s'il manque seulement 5, je ne détruirai pas la ville je ne détruirai pas la ville à cause des 45. Il était même arrivé à 40. Il dit, je ne détruirai pas la ville à cause des 40. En d'autres termes, ce sont les justes qui étaient la sécurité de cette nation. S'ils étaient plus nombreux, la nation aurait eu plus de chances à être sauvée. Je ne sais pas si vous me suivez. La Bible est en train de dire ceci, que le Seigneur nous aide. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 28, la Bible déclare ceci. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se multiplient. Proverbes chapitre 29, 2, la Bible déclare, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que le monde est en train de parler d'un complot, et le complot qui est dit ici par d'autres personnes qui font les examens de ce qui se passe dans le monde, les politiques sont en train de dire qu'il faut réduire le nombre de gens et que de telles épidémies ont été l'objet des laboratoires pour que la population mondiale puisse être réduite. Et un accent est mis particulièrement sur l'Afrique. On essaye de diminuer le nombre des Africains. Et il n'y a pas longtemps que l'on disait déjà que non, que l'Afrique devrait se préparer parce qu'il y aura beaucoup de millions de morts en Afrique. Ça, c'est la prédiction des gens de l'Occident. Comme s'ils le voulaient eux-mêmes. Ils trouvent quelque part que les Noirs sont devenus trop nombreux et les gens de l'Orient, ça veut dire que de Chine et les autres. Bien-aimés, écoutez-moi. Pour moi, je trouve que la Bible déclare, si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel des armées. Ce qui m'intéresse, c'est que je n'agis pas en Africain ici. Je n'agis pas en défenseur des Africains, non, pas encore. J'agis plutôt dans le sens de dire, on n'a pas besoin de diminuer seulement le nombre, on a besoin de multiplier les justes. J'ai besoin que pendant ce temps, pendant ces moments ici, que même celui qui n'était pas sérieux avec les choses de Dieu, je le dis encore, qu'il rentre en lui. Toi qui étais déjà éloigné de Dieu, rentre au Seigneur Jésus-Christ. La solution pour notre nation, la solution pour l'épidémie, l'antidote réel, c'est la multiplication des justes.
l'antidote qui arrêtera coronavirus, même pas seulement coronavirus de cette fois-ci, les épidémies et d'autres choses qui viendront par ailleurs, c'est la multiplication des justes. Plus nous nous multiplions, plus la force d'agir sur les autres augmente. Parce qu'à cause des 45 justes, Sodome et Gomorrhe pouvaient être sauvés. Mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? On n'a pas tué les justes avec les injustes. Lot et sa famille, du moins, et ses enfants, ont été enlevés de l'eau de ceux-là qui ont péri par le feu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils étaient des justes. Nous ne devons pas vivre dans la peur, comme des gens qui tremblons devant ce qui va se passer dans les nations maintenant. Non, bien-aimés, nous devons changer cela à partir d'aujourd'hui. Nous sommes dans la confiance. Au fait, la vérité est celle-ci. La mort pour nous est un gain. Même si nous mourons de coronavirus ou autre chose, ça ne nous fait pas peur pour autant. Mais ce qui est plus important pour ce moment, c'est de voir comment est-ce que les autres sont en train de périr dans le péché. Ils périssent loin de Dieu. Et la Bible déclare, il y a des douleurs qui devraient arriver sur la terre, mais à cause des élus, cela sera abrégé. Ça veut dire que la présence des élus, la présence des saints, la présence des justes, s'ils s'y multiplient, c'est une garantie de l'intervention de Dieu. Je sais, dans ma Bible, il y a eu des moments où Dieu a écouté des hommes, des justes, et il a bougé toute la planète. La planète a été touchée. Moïse, en son temps, il a dit un jour à Josué, toi, va te battre avec les Amalécites, mais moi, je serai à la montagne, moi et Hur et Aaron. Nous allons lever, moi je vais lever les mains, et toi, tu seras plus puissant. Josué a compris la leçon. Il a compris la leçon de savoir être dans la présence de Dieu a une influence sur l'orientation de la victoire et l'orientation des choses. C'est pourquoi lui aussi, quand il a eu à se battre, à un moment donné, il a dit que le soleil s'arrête et que la lune arrête son parcours, que ces choses s'arrêtent. Et la Bible déclare Dieu les a exaucés. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre scientifiquement aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement la rotation s'est arrêtée. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que la planète a été touchée à cause de la prière de quelqu'un, d'un juste, parce qu'il y avait un combat à mener et une victoire à obtenir. Je crois au nom de Jésus de Nazareth que nous les justes, nous avons une victoire à obtenir. Que le Seigneur Dieu qui écoute la prière voie la multiplication des justes dans sa présence. Je crois bien aimé dans le Seigneur et je me joins à tous ceux qui organisent des prières de par le monde. J'ai vu en suivant quelques chaînes, d'autres ont commencé à partir du 27 mars. Ils continuent jusqu'au 7 avril en train de prier, en train de jeûner devant la face du Tout-Puissant, suppliant Dieu d'arrêter ce fléau. Je vous l'ai dit encore je le dis, l'antidote de ce qui arrive, premièrement, c'est la multiplication des justes. Je vous exhorte, nous qui sommes dans la maison, nous voulons exhorter nos familles, nos enfants. Soyons comme Abraham. La Bible déclare, Dieu a reconnu en lui qui lui a donné l'ordre d'apprendre à sa descendance, à ses enfants, aux gens de sa maison, la voie de l'Éternel, ce qui est droit et juste. C'est le moment de les apprendre à nos frères, à nos enfants, à ceux qui vivent avec nous, à leur dire, vous êtes impuissants. Aujourd'hui, les nations sont impuissantes. L'argent, c'est vrai, ça peut financer les recherches, oui, mais à un certain moment, même les riches sont confinés dans des maisons. Même les présidents ne savent pas sortir. Tout est bloqué. Les finances sont bloquées. L'économie est bloquée. Les transports, le tourisme, tout cela est bloqué. Parce que Dieu veut humilier le cœur de l'homme. Nous devons parler comme Abraham. Seigneur, je resterai dans ta présence et je te parlerai pour la suite des choses. Éternel, agis pour le monde. Non pas à cause de leur méchanceté, mais à cause du nombre des justes qui se multiplient. Juste, s'il vous plaît, que votre justice monte. Que votre justice ne soit plus comme la justice des païens. Ne devenons pas comme des pharisiens, comme des tombeaux blanchis. Devenons encore plus amoureux de Jésus. Car deux choses vont manquer dans les temps de la fin. La première chose, la Bible déclare, c'est l'amour de plusieurs se refroidira. Et la deuxième des choses, Jésus a dit, trouverai-je la foi sur la terre lorsque je reviendrai. Bien-aimé, active ta foi et ton amour pour Jésus, ton amour pour Dieu et ton amour pour ton prochain puisse monter au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Que le Dieu de gloire, en regardant sur la terre, qu'il voie des amoureux de Dieu, qu'il voie les amoureux des autres, mais qu'il voie aussi des hommes pleins de foi. Nous croyons en ce que la Bible a déclaré. Je ne mourrai pas et je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Même si 1000 tombent à tes côtés et 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. L'Éternel te protégera. Mais ta protection personnelle ne suffit pas. Parce que toi, tu es celui qui réfléchit en termes de nations. Tu as l'onction d'Abraham. Abraham ne réfléchit pas sur lui-même. Abraham ne regarde pas sa petite maison. Abraham regarde les autres. On va détruire Sodome. Il est prêt à prier pour Sodome parce qu'il y a des justes là-bas. Abraham, n'est pas seulement un homme, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie. On bénit Abraham et Abraham continue à vivre au travers de nous, car nous sommes les porteurs de l'alliance d'Abraham. Nous parlerons pour l'avantage et pour l'intérêt de la planète. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant agisse maintenant sur la planète, qu'il est en ta main et qu'il mette fin lui-même à ce qu'il lui-même a déclenché. Même si le diable voulait profiter de ce coronavirus pour faire ses œuvres, nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ Nazareth. Car tout complot ne viendra pas de l'Éternel, ça vient des mondes des ténèbres. Et ce qui vient des mondes des ténèbres est susceptible de s'arrêter. Je le déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth. Une victoire est en train de venir, non pas parce que les scientifiques se sont levés, mais parce que les scientifiques ont été soutenus par les mains qui sont levées à la montagne. C'est nous qui levons les mains vers l'Éternel et c'est eux qui trouveront peut-être les vaccins. Les vaccins, ça ne nous intéresse pas. C'est l'intervention de Dieu qui nous intéresse. Que Dieu intervienne dans nos vies, qu'il intervienne pour le monde à cause des justes, qu'il intervienne pour les nations à cause des justes. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Qui que ce soit reçoit ce message, qu'il ait la foi déclenchée en lui. Toi qui étais dans le péché, reviens au Seigneur. Toi qui joues avec les choses de Dieu, fais ressortir ta justice dans la foi en Jésus-Christ. Parce que nous ne venons pas avec notre propre justice. Notre justice se manifeste lorsque nous croyons en Jésus, qui n'est pas un menteur. Il est venu en chair. Il a pris toutes choses à la croix de Golgotha. Il a fait couler le sang. Cette terre a déjà bu du sang de Jésus de Nazareth. Cette terre a déjà connu la mort et la résurrection. Cette terre connaît l'ADN de Jésus. Et je déclare que la terre sera sauvée, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause des élus et de l'œuvre de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Et que cette semaine soit bénie au nom de Christ Nazareth. Que quelque chose de bien arrive sur la terre et dans ta vie. Au nom de Jésus Nazareth. Amen.